Marine Le Pen n'a plus d'immunité parlementaire en tant que députée européenne. Elle avait comparé les prières de rue à l'occupation. Une procédure judiciaire va s'ouvrir. Et on reçoit Louis Alliot, vice-président du Front National. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, donc, ouverture possible d'un procès. Marine Le Pen qui irait devant un tribunal. C'est quand même pas bon pour elle ni pour le Front National. Écoutez, il y a des levées d'immunité parlementaire qui valent des décorations. Celle qui est levée par ses adversaires politiques, qui relève finalement du délit d'opinion, est véritablement honteux pour la démocratie, surtout qu'elle est le fait d'une association collective contre l'islamophobie qui ne passe pas une journée sans défendre un communautarisme exacerbé qui peut s'apparenter en contestation de la République et des valeurs républicaines. C'est ainsi, je cite, personne n'a le droit de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Ça veut dire très clairement qu'il milite pour la charia, et je rappelle, parce que c'est aussi important, que par un arrêt du 31 juillet 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que la charia était incompatible avec les règles de la démocratie. Ça va permettre justement le débat et à Marine Le Pen de pouvoir s'expliquer et de défendre son point de vue devant l'opinion publique. Mais parler d'occupation, tenir de tels propos, est-ce que c'est la meilleure façon de lutter contre les coups de boutoir qui sont portés à la laïcité ? Vous êtes bien obligé dans notre démocratie de porter le débat devant l'opinion. Voilà, c'est un terme et l'occupation des rues est une réalité. D'ailleurs, elle avait été en son temps suivie, si je puis dire, par messieurs Guéant et consorts. C'est une réalité qui est encore aujourd'hui une réalité. Donc à partir du moment où il y a une occupation du territoire national, à partir du moment où cette occupation continue, eh bien on est en droit de se poser la question de savoir si elle est quand même volontaire ou la plupart du temps volontaire ou involontaire, mais on sait très bien qu'elle est volontaire et que c'est une manière d'imposer en quelque sorte sa présence sur le territoire national. Marine Le Pen confirme ses propos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ses propos? Est-ce que vous dites oui, c'est une occupation? Elle a fait référence à la Seconde Guerre mondiale, oui, quand même. C'est une occupation, et quand on voit avec la violence avec laquelle certains musulmans prônent leur foi, au moment où dans le monde entier, on voit bien quand même une effervescence qui met en scène. Regardez aujourd'hui en Égypte, où le peuple finalement égyptien demande à ce que les extrémistes musulmans quittent le pouvoir. Ce serait quand même un comble qu'en France on tolère l'extrémisme religieux qui est par ailleurs combattu dans ces pays musulmans. Là, laissez-moi vous dire que le peuple français, en tout cas, lui, voit la réalité en face. Malgré tout, est-ce que ces propos, Louis Alliot, ne montrent pas que la dédiabolisation du Front National a ses limites, que Marine Le Pen, finalement, marche complètement dans les pas de son père? Non, pas du tout. Vous savez, un récent sondage disait que 75% des Français sont inquiets justement de la montée du fondamentalisme musulman. Eh bien, je pense qu'on est tout à fait dans cette perspective et dans cette opinion-là. Nous avons quand même le droit en démocratie, au moment où des gens se permettent des considérations christiaноphobes ou judéophobes, d'avoir nous aussi quelquefois et sur un certain nombre de points précis des opinions islamo-critiques. C'est en tout cas ce qu'on revendique. Alors, on a l'impression que vous êtes quasiment satisfait d'aller en justice pour porter vos débats sur la place publique. C'est quand même grave d'en arriver là, aller en justice pour en fait parler politique. Je vous signale qu'on avait sorti une affiche à l'époque qui s'appelait Non à l'islamisme. Depuis, on a été rejoint par tout le monde. Il y a eu l'affaire Mera, il y a eu un certain nombre d'extrémistes qui justement se sont revendiqués de cet islamisme-là. On a été poursuivis en justice, par les mêmes d'ailleurs, et on a gagné le procès. Donc ça permettra à Marine Le Pen de repréciser notre conception de la laïcité du pacte républicain et de se défendre devant les tribunaux contre, il faut bien lire, une intolérance aujourd'hui qui est de plus en plus grande, à la fois dans l'ordre religieux, mais aussi quand même dans l'ordre démocratique, parce que les socialistes et la droite qui ont voté cette levée d'immunité montrent encore une fois la collusion qu'il y a entre la droite et la gauche dans ce pays. Mais si jamais Marine Le Pen était condamnée, est-ce que ce ne serait pas mauvais pour l'image du Front National? Non, je ne le crois pas, encore une fois. Il y a des condamnations, vous savez, qui valent des décorations. Et chaque acte qui conteste en quelque sorte l'autoritarisme ou des contestations de la démocratie sont autant d'actes de résistance qui aujourd'hui, de jalons, sont posés dans le débat démocratique français. Même une mise en examen pour incitation à la haine raciale, ce qui est possible, ça ne vous effraie pas en fait? Non, pas du tout. Surtout sur cette question-là, je pense que nous sommes aujourd'hui les seuls à défendre une certaine conception de la République et de la laïcité à la française, et que cette conception est aujourd'hui mise à mal par un certain nombre de fanatiques présents sur notre sol. Merci beaucoup Louis Alliot, vice-président du Front National, d'être venu sur le plateau de BFM TV. Et tout de suite.